Bonjour à toutes et à tous, pardon, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Désolé pour tous ces cafouillages que vous avez entendus ces derniers jours, mais gérer ceci tout seul, avec le très peu de temps que j'ai entre des projections, ce n'est pas toujours facile. Bref, toutes mes excuses pour tout cela, mais enfin, je pense que dans l'ensemble, ça reste largement écoutable. Tout ça pour vous dire que là, tout de suite, maintenant, présentement, je vais vous parler de Asbestas, le nouveau film de Rodrigo Sorogoyen, réalisateur espagnol à qui l'on doit et Que Dios nos perdone, El Reino, Madre et l'excellente série Antidisturbios notamment. Il a ici réalisé un film en espagnol et en français, un film qui était présenté dans la section Cannes Première. Euh, où en fait il a emmené Denis Minochet et Marina Foïs interpréter un couple de Français qui s'est expatrié en Galice. Et bon, potager, agriculture éco-responsable, restauration de bâtiments, ils ont vraiment un beau projet. Malheureusement, il y a un projet d'éolienne dans le coin que le couple n'a pas signé. Il est opposé à l'arrivée de ces éoliennes. Mais malheureusement, tous les gens du village, donc des gens qui sont là depuis des dizaines d'années, voient l'arrivée de ces éoliennes comme une excellente opportunité pour eux, financièrement notamment, hein, parce qu'il y a des indemnisations, etc. Et on parle de villages où les gens gagnent pas grand chose. Globalement, ils sont plutôt assez pauvres. Donc voilà, va y avoir une. Enfin, la non-signature du personnage d'Antoine, le personnage incarné par Denis Ménochet, va créer de la tension avec les deux voisins, qui sont deux frères, enfin des fermiers qui ont vraiment un bâtiment juste à côté de la maison d'Antoine et de son épouse, Olga. Ça va créer des grosses tensions et mais ça va pas très bien finir, hein. On est quand même chez Sorogoyen. Bref, on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. ¿Qué? Estuve viajando por muchos sitios, haciendo el tonto. Una noche iba tan borracho que tuve que parar. Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle. Y me pasé toda mi vida pensando en esto y me decía, cuando sea un viejo estaré aquí. Y seré libre. Y serías libre justo aquí, ¿no? Es una historia preciosa. ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? No, Shan. Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida. No, yo no. Mío y de mi mujer. Yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Que piensas? Eh bien, vous saurez la réponse en allant voir le film quand il sortira. Je pense qu'il n'a pas encore de date de sortie, ni en... ah si, il sortira fin juillet, donc voilà, très bientôt. Rodrigo Sorogoyen, j'adore ce réalisateur espagnol. D'ailleurs, au tout début, enfin il y a plusieurs années, j'étais dans un jury, dans un festival de films policiers, thrillers, et nous avions remis le prix de la presse à Que Dios nos perdone, que Dieu nous pardonne, le film qui a un peu révélé Sorogoyen chez nous et à l'international. Quand je dis chez nous, je dis tant en France qu'en Belgique, hein. Et directement, voilà, gros coup de foudre pour ce cinéma et ce cinéaste, parce que c'est tout simplement un réalisateur qui fait des films très bien construits, avec énormément de tension. Il sait très bien gérer tous ces aspects-là. Donc voilà, j'adore vraiment Rodrigo Sorogoyen, j'adore ce qu'il fait. Autant dire que j'avais beaucoup d'attentes pour Asbestas et que c'était certainement un des films que j'attendais le plus du festival. Et peut-être que ça m'a joué des tours. Parce que c'est finalement le film que j'aime le moins de Sorogoyen. Alors attention, ça veut pas dire que c'est pas que c'est un mauvais film, que c'est pas bien du tout, non.
mais voilà, ça arrive parfois, attente peut-être trop haute, et donc petite déception. Cela dit, Sorogoyen, ça reste toujours un talent dingue d'écriture et de mise en scène, comme je disais. Donc Asbestas, en fait, il est très bien. Je trouve un poil trop long, il fait quand même 2h, 2h15, 2h20. Je pense qu'il aurait peut-être gagné à être un poil plus court, pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup, mais je trouve que l'installation, l'exposition, elle est peut-être un petit peu longue, notamment. Mais en même temps, quand je vois les scènes qu'il a faites, je vois pas trop ce qu'il pourrait couper, parce qu'elles restent passionnantes. C'est des scènes de dialogue où il prend un peu le temps Enfin, en tant que spectateur, voilà, il nous fait comprendre dans quel contexte on est, c'est quoi ce village, c'est quoi le type de personnes qu'il y a dans ce village, quel est le couple hein, formé par Antoine et Olga, c'est quoi leur projet, c'est quoi leur but, c'est quoi leur philosophie, qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans ce bled, parce que c'est vraiment le trou du cul de la Galice, il y a rien, il y a 5 maisons, la ville la plus proche est à 10 minutes, voilà, c'est ce genre de délire, quoi. Donc, je trouve que ça, enfin, c'est paradoxal, je trouve que l'intro, notamment l'exposition, est un peu longue, mais quand je vois tout le film, je vois pas trop ce qui pourrait couper, parce que c'est vraiment brillant comme scène, comme écriture, ce sens de la tension, comment la construire, comment la développer, comment l'entretenir ensuite pendant le restant du film, une fois que tout est mis en place, ça c'est assez costaud et il le fait super bien, quoi. Donc chapeau quand même Rodrigo Sorogoyen pour ça. Et puis chapeau à ses comédiens, Denis Ménochet, Marina Foïs, ils forment vraiment un super couple, hyper crédible, qui prend quand même un peu peur par rapport à ce qui se passe, parce qu'il voilà, il y a des moments un peu compliqués hein, dans le film. Et face à eux, on a deux acteurs espagnols qui sont incroyables, Luis Serra et Diego Anido, qui incarnent donc Chan et Lorenzo, ces deux frères fermiers qui ne voient vraiment pas d'un bon oeil le couple suite à sa non-signature quant à l'installation d'éoliennes dans le village ou aux alentours du village. Ils sont vraiment incroyables. Et honnêtement, sans eux, la tension, le côté un peu sanglant du truc, ne fonctionnerait pas du tout de la même façon. Pour moi, ils font vraiment... Il y a 4 piliers quelque part, ce sont les 4 comédiens, et vraiment, ils livrent tous une prestation incroyable, très saisissante, glaçante. Vraiment, il y a des moments où on est tendu sur son siège parce qu'on se demande ce qui va se passer. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Peut-être que non. Mais le doute subsiste toujours en fait, et ça c'est énormément grâce à eux, grâce à ce qu'ils font passer par leur regard, par leurs gestes, par leur physicalité de manière générale, et aussi évidemment Sorogoyen par sa mise en scène, par son sens du timing, et puis le montage, hein, excellent boulot de montage, parce que tu peux pas faire passer tout ça juste avec ce qui se passe au tournage. La gestion de la tension, c'est aussi quelque chose qui fonctionne et qui naît grâce au montage. Donc voilà, quand même très très bon boulot. Je suis déçu d'avoir été déçu, je suis déçu d'avoir eu de trop hautes attentes par rapport au film. Mais ça reste quand même un 3 étoiles. Sur le moment, sur mon Letterboxd, j'ai mis 2 étoiles parce que j'ai accusé le coup. Mais en fait, parce que je trouve ça quand même moins bien que voilà, qu'El Reino, que Dios nos perdone, que Madre, que j'adore. Mais en vrai, ça reste quand même assez brillant. Et donc clairement ça vaut un très bon 3 étoiles, peut-être plus, c'est parce que j'en parle, bon déjà un peu moins à chaud, parce que la projo était hier soir, mais je prends un peu de recul, mais voilà, sur le moment j'ai accusé un peu la déception quand même, mais vraiment rassurez-vous, c'est un très bon film de Rodrigo Sorogoyen, donc normalement, si vous êtes normalement constitué, pas comme moi, vous ne devriez pas être déçu par ce genre de thriller très sec, très sauvage. Enfin voilà. C'est ici que je vais conclure cette critique consacrée à Asbestas, qui est donc du galicien, hein, pas de l'espagnol. Hein. En espagnol, c'est Las Bestias. Donc Asbestas de Rodrigo Sorogoyen. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires quand vous l'aurez vu. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. A très bientôt pour de nouvelles recommandations.